Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Flavien, Capitaine, combien de temps il nous reste avant d'entrer dans le champ d'astéroïdes Petrolia? 32 minutes, 17 secondes, 146 millièmes. À peu près, là. Ah oui. Capitaine, pourquoi vous avez baptisé un champ d'astéroïdes Petrolia, puis vous en avez jamais baptisé un Bob? C'est pour célébrer l'arrivée de Petrolia dans le vaisseau. Elle est un peu comme la fille spirituelle que l'univers nous envoie. Ouais, peut-être que l'univers nous l'envoie justement parce qu'il y avait du trouble avec. Capitaine! Ce Serge s'est assis sur mon lit et il a laissé une grosse trace d'huile sur mes draps. Il n'y a aucun règlement qui interdit les androïdes incontinents sur le vaisseau. Mais... Elle est pas mal cute, hein, Bob? Bob, tu baves, attends. Petrolia, Serge, vos uniformes vous vont à merveille. J'espère que vous êtes confortables. Ah, ça va, mais la bobette me rentre d'aplomb dans le craque de fesses. Oui, et vous, Serge? Ah, moi, y a pas de problème. Je suis un androïde, mais j'ai pas de craque. Quand Petrolia me crée, elle était baconneuse, ses craques de fesses! Ah, humour! Feu roulant de plaisanterie! Un androïde stand-up comique. C'est exactement de ça qu'on avait besoin sur le vaisseau. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider votre mission, capitaine? Mon programme est assez complet, ça passe de destruction d'ennemis à lavage de sous-vêtements de peureux. Vous aurez la responsabilité de défendre le vaisseau. Je vous ferai visiter le poste de défense tout à l'heure. Quant à vous, ma petite Petrolia, vous serez notre électro-techno-informato-ingéno-constructo-invento-ticienne. En d'autres mots, notre femme à tout faire. Femme à tout faire. Ça veut-tu dire qu'on peut lui demander de faire n'importe quoi? Parce que moi, j'ai comme un gros problème de bouche qui manque de bec. OK, c'est correct, c'est correct, tantôt. Et capitaine, et c'est vraiment laid vos cheveux, hein? Merci. Excusez-la. Elle a grandi toute seule dans l'espace. Mowgli a été élevé par les loups, Tarzan par les singes, elle par les comètes. Une comète, ça passe une fois par 75 ans. Ça fait que ça fait pas de la discipline fort. Petrolia, on dit pas ça, des choses comme ça. OK, c'est vrai que c'est laissé cheveux, mais on le dit pas quand même. Dites-moi, Serge, vous êtes un androïde de première génération à processeur minable? Dans le fond, un robot à peine un cran au-dessus d'une balayeuse, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Mais avez-vous déjà vu une balayeuse faire ça? Un robot clown, c'est pathétique. Bon, j'ai autre chose à faire de plus intéressant, comme regarder un mur ou m'enlever de la mousse dans le nombril. Petrolia, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ma main a perdu connaissance. Je l'ai fabriqué avec ce que j'avais sous la main, hein? Puis il faut bien se l'avouer, des pièces de station orbitale russe, ça vaut pas de la marche. Petrolia. Serge est fait cheap, mais c'est un robot très courageux. Il m'a déjà sorti d'un trou noir. Oh, vrai? Ouf! Les trous noirs, y a rien là. C'est les vers pâles, les pires. Les vers pâles. Oh, puis il y a la fois où tu t'es jeté sur une bombe pour pas que je sois explosé. Bof! C'était rien qu'une petite bombe, là, à peine nucléaire. Il est où votre centre de réparation pour les androïdes ici? Oui, non, c'est parce que... C'est parce qu'on n'a pas d'androïde ici. Mais là, tu vois bien que j'ai un problème, Charlie? Tout le monde ici me vous voit et m'appelle papa. Mais tu m'appelles capitaine. Vous ferez pas exception à la règle, jeune fille. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Charlie. On a un centre de santé qui pourrait peut-être servir de centre de réparation aussi pour Serge. Hein? On répare les humains vivants là-dedans. Fait qu'on va y aller, nous autres. Hein?
Mes cheveux. Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Je connais des chauves qui seraient prêts à payer cher pour avoir ces cheveux-là. Flavien. Capitaine? Pensez-vous que je devrais me faire une permanente? Ah, peut-être, oui, ouais. C'est parce que j'ai déjà vu une photo dans un salon de coiffure, puis je sais pas, mais tenterait. Peut-être que non aussi. Moi, je vous trouve bien cute demain. Ben, je veux dire, je vous trouve pas cute, là. Je veux dire, je vous Frencherais pas, là, mais vous avez un beau cheveu. Lui, c'est... Moi, y aller, moi. J'en connais qui est en amour avec Pétrolia. Voyons donc. Elle rentrerait dans la pièce, là. Ça me ferait absolument, tu sais, genre, aucun effet. Ben ouais. Salut la gang! Charlie! Capitaine, c'est facile à apprendre, ça. C'est A-P-I-T-O-I-N-E. C-O-P-I-T-O-I-N-E. OK? Bon, Charlie, j'aurais besoin d'une pièce pour réparer Serge. As-tu besoin d'une fibre vidéo optique ou d'une puce au plutonium? J'aurais besoin d'un transistor. Pourquoi pas une navette à pédale, tant qu'à y aller? Ma pauvre petite fille. Les transistors existent plus depuis 20 ans. Mais c'est pas drôle! Si je trouve pas de transistor, là, Serge va mourir. Hein? Mourir? Ben non, c'est rien qu'un petit problème de rien du tout, là. Oh non! Y a-tu quelqu'un qui aurait un bras de rechange? Ben, c'est parce que j'ai le nez qui pique. Oui, je vous gratte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais son transistor a sauté. Il faut que j'en trouve un autre au plus crépus. Attention. Au plus tabac. Au plus vite. Malheureusement, il n'y a aucun transistor sur le vaisseau. Je pense qu'il va falloir recycler votre Serge en balayeuse. Ah, ça tombe bien, c'est poussiéreux ici. Hey, mais j'ai des transistors sur Yuri 2, moi. Bob, change de cap. On retourne tout de suite sur Yuri 2. Vous n'êtes plus seul et on n'est plus sur votre station spatiale, Pétrolia. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Bob, on continue. Bob, on tourne de bord. Mais là, je commence à avoir des ampoules ses doigts à force de tourner le volant. On continue ou ben on tourne? On continue. Pétrolia. Pétrole? Qui est susceptible. Pétrolia! Vous avez pas l'intention de continuer la mission comme si de rien n'était? Mais je n'ai pas encore pris ma décision. Mais en attendant, Pétrolia doit apprendre la discipline. D-I-C. Mais non, je veux dire D-H-I-C. En tout cas, discipline, là. Mais capitaine, si on retourne pas sur le Yuri 2, on condamne Serge à mort. Il y a 6 milliards d'êtres humains qui attendent après nous. On s'arrêtera pas pour réparer une canisse. Écoutez-moi bien la feluette à batterie. La canisse est pas mal plus sympathique que vous. On n'a pas besoin d'un clone en stainless sur le vaisseau. Et le clone en stainless peut nous aider à nous défendre sur le vaisseau. J'aimerais... Non, s'il vous plaît, là. C'est pas une décision facile à prendre. Mais comme je vois que l'équipage est divisé à ce sujet, il y a seulement une bonne façon de régler ça, c'est de faire un match de lutte dans la boîte. C'est une joke. On va passer au vote. Oh, Bob! C'est justement vous que je voulais voir. Ah, ouais. Avez-vous besoin de vous faire fesser? Non, merci, j'essaie d'arrêter. Que pensez-vous de ce Serge? C'est un robot. Il est gentil. Je pense que j'imagine que je dirais que c'est un gentil robot. C'est pour ça que je vais voter pour qu'on le sauve. Ce serait une grave erreur. J'ai su que vous trouviez Pétrolia de votre goût. Jolie créature, n'est-ce pas? T'as assez pitoune? Serge est conçu pour la protéger. Il vous laissera jamais l'approcher. Avec lui dans le portrait, votre chien est mort.
Il faut se débarrasser de Serge. Ben oui, mais on en a pas besoin pour défendre le vaisseau. Mais voyons, regardez-vous, Bob. Vous êtes costaud, vous êtes brave, vous êtes superbe. Quand même assez superbe, hein? Pensez-y, si on vote pour ne pas retourner sur Yuri 2, Serge meurt. Et vous avez le champ libre pour procréer avec Petrolia. Pensez-y, vous aurez une foule d'enfants qui auront saboté et votre intelligence. Ah ouais, ma vive intelligence. OK. 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 Oh, hey, pour qui faut que je vote déjà? C'est un vote en faveur de Yuri 2. Yes, sir! Woo! All right! Pétrolière, c'est juste un vote. Ça prend une majorité pour gagner. Il me semblait que c'était facile aussi, je me... Un autre vote pour retourner sur Yuri 2. Oh, on va te sauver, mon Serge, on va te sauver! Un vote en faveur de la mission. Un autre vote pour la mission. C'est maintenant 2-2, il ne reste qu'un seul vote. Et c'est un vote en faveur de la mission. OK. Si vous voulez pas retourner sur Yuri 2, moi, je vais y aller. Toute seule. Quoi? 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 C'est en plein ça. Je vais y aller à la nage en retenant mon souffle. Ça se peut. J'ai déjà vu ça dans les aventures de la petite sirène et son ami Polochon. Pétrolia. Dis pas n'importe quoi. T'as l'air tweet. Oui, mais je veux pas que tu meurs. Oh non, pleure pas. Tu sais que tu vas faire partir mon alarme de tristesse. Tu m'as programmé pour te garder heureuse, puis... En hauteur. Tu m'as jamais abandonné, moi non plus. Je t'abandonnerai pas. T'as plus besoin de moi. T'as trouvé des gens qui vont prendre soin de toi. OK, il y a le grand mec qui est pas très sympathique, mais il y a les autres. Avant, c'était toi le capitaine. Maintenant, c'est Charlie. Il va falloir que tu t'habitues. Oh, t'as raison. Je m'excuse, Charles. Pitaine. C'est donc bien beau. T'as-tu quelqu'un qui a un Kleenex? T'es pas tôt. Non. Je vais prendre le tien, Oh, puis te rappelles-tu la fois où j'ai réparé tes poumons, là? Avec une vieille pompe à bicycle. T'es la meilleure. Tu pourrais faire n'importe quoi. On te donnerait deux, trois boulons, puis tu pourrais construire un pâté chinois avec. Oh, t'exagères. Non, pas du tout. En tout cas, ton pâté chinois goûte vraiment le fer forgé. Flavien, c'est quoi ces points noirs? Hein? Non, sur le radar. Ça, c'est des astéroïdes. Ils se dirigent dans la direction 76-85. Ah! Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire qu'on va les avoir en pleine face! Merde! Le stabilisateur de direction vient de sauter. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Bob qui a fait exploser un grain de popcorn de 40 kilos? Est-ce que c'est Brad qui a fait sauter un fusible avec son arrache-poil nasal électrique? On va Pétrolier, revenir on a dans un besoin champ de d'astéroïdes. On va Pétrolier, revenir on a dans un besoin champ de- d'astéroïdes. Pétrolier, on a besoin de... Allez-y, capitaine. Oui, Pétrolier, on a besoin de vous. On va rentrer dans le champ d'astéroïdes. Oui, le stabilisateur de direction vient de sauter. Oh non! Ça fait quoi, ça, un stabilisateur de direction? Bob, écoutez, ça stabilise la direction. Je vais aller sur la carlingue pour réparer ça. Après tout, c'est moi l'électrotechno informato Gepetto chose du vaisseau. Mais il n'est pas question de monter sur la carlingue. Des morceaux d'astéroïdes ont déjà commencé à frapper le vaisseau. Trop risqué. Pourriez vous faire frapper n'importe quand. Mais si on trouve pas une solution, le vaisseau va se transformer en passoire. Puis nous autres en spaghetti. Je vais y aller. Serge, non!
Il veut nous sauver la vie, puis il est même pas capable de se servir de ses 10 doigts. Ça veut rien dire. Il y en a qui sont capables de s'en servir, puis ils se les mettent toutes dans le nez, Capitaine, on peut pas le laisser faire. Il est pas en état. Vous avez peut-être une meilleure solution, Brad? Oui. On pourrait se pincer, puis se rendre compte que c'est tout un cauchemar. Bonne idée. Aïe aïe! Aïe aïe! Non, c'est beau, j'ai pas d'autre idée. Serge, est-ce que tu m'entends? Oui, ça va. Je suis sur la carlingue. Mais reste calme, Petrolia. Quand tu t'énerves, tu postillonnes dans le micro, puis j'ai l'impression d'être dans un car wash. Bonne chance, Serge. Notre avenir est entre vos mains. Je veux dire, entre vos dents. En tout cas, entre qui vous reste qui bouge encore. Hein. Je peux pas croire qu'on mette notre vie entre les mains d'un robot en phase terminale de rouille. Vous préférez monter sur la carlingue vous-même, Brad? Finalement, je suis très content qu'on mette notre vie entre les mains d'un sympathique androïde rocambolesque. Serge, est-ce que tu vois les fils du stabilisateur? Oui, mais il y en a plusieurs qui ont brûlé. Attends, je vais les tosser avec ma bouche. Je me demande qu'est-ce que ça goûte, un fil. Ça goûte le barbecue. Dans ces fils-là, il devrait y en avoir un vert puis un jaune. Branche-les ensemble. Mais touche pas au fil rouge. Ça doit être lui qui a fait le court-circuit. OK, il y a juste un petit problème, Petrolia. Je suis daltonien. Maudite meule. Non. Mais c'est vrai, à cause de son processeur poche, il est pas capable de différencier le rouge du bleu. Tout juste, il est capable de différencier une chèvre d'un berger allemand. Il sera pas capable! Elle sera pas capable! Il sera pas capable! Est-ce que quelqu'un peut le faire taire? Bob, j'ai toujours rêvé de ça. Il est pas passé loin celui-là. Va falloir que je me repeigne en rentrant. Écoutez, je vais essayer de brancher 2 fils avec ma bouche. Au pire, allez, ça va faire un court-circuit. Mais tu vas t'électrocuter! Si tu en mourir d'un astéroïde, dans le fond, d'une panne de transistor ou d'un court-circuit, de toute façon, j'ai pas un avenir ben fargeux. J'essaie un branchement. Faites que ça marche. Oh, let's go, mon Serge, let's go! Hey, hey, let's go, mon Serge, let's go! Hey, hey, let's go, mon Serge, let's go! Let's go, mon Serge! Je viens d'entendre un déclic. Ça marche. Ça marche! Parfait, à ce temps, rentre au plus maudit, ah oui, à la maison! Je m'en viens. D'ailleurs, un peu comme cet astéroïde-là. Hey, plus c'est proche, plus c'est gros, cette affaire-là. Y a-tu quelqu'un qui a un parapluie à me prendre? Serge? Serge! Capitaine, la menace est écartée, il n'y a plus d'astéroïdes. Il n'y a plus de Serge non plus. Il est plus sur mon radar. Il s'est fait clencher par une grosse roche. Pauvre Serge. Il aura fait des jokes jusqu'au bout. Oh non, c'est donc bien triste. On dirait une histoire triste. Un genre de conte triste ou un jeu de Tetris ou de... quelque chose de... Mon bras! Mon bras! Mon bras! C'est une joke! Vous avez peur? Je vous ai eu, Serge. Vous allez rester dans nos mémoires comme un robot courageux. Oh oui. Puis drôle en tabarouette, hein? Je pensais. Je pensais jamais que je me serais autant attaché à une machine. Sauf peut-être à une machine à crème glacée. C'est bizarre. Grâce à vous, j'haïs moins les machines. On aurait pu développer une belle relation ensemble. Vous auriez pu devenir mon esclave personnel. Je fouette super bien, vous savez. C'est vrai. Trouve la force de rester avec nous un peu plus longtemps. Serge! Tu vas très bien te débrouiller sans moi, tu vas voir. Pourriez-vous me mettre un peu de musique triste pour le bout où j'agonise? Me semble que ce serait de circonstance. C'est pas de trouble, mon chum.
c'est ça que ça nous prend! Ouais, je sais, c'est la tonne la plus triste que j'ai pu trouver. Mais non! C'est sûr qu'il y a un transistor là-dedans! Oui! Petrolia, prépare-toi pour la première greffe. Transistor poumon! Allez. Allez au pas de course. Hey, c'est mon radio! Je peux-tu en avoir un bec, moi aussi? Tu fais ton cute, là? Voyons, Bob. J'ai fait. Pince. Non, les autres. Puis, comment ça se passe? Je me rends compte que je t'ai vraiment construit avec n'importe quoi. Oh, attention, mesdames et messieurs. Voici la délicieuse Petrolia qui va faire apparaître sous vos yeux ébahis un paquet de patentes à gosses et qui va faire une vente de garage avec. Oh, Serge! La seule femme capable de faire apparaître de son chapeau 200 colombes et qui est capable de faire disparaître au lavage 200 crottes de colombes. Elle a fait le tour du monde. Je comprends à cette heure pourquoi ils endorment les patients pendant les opérations. C'est pas pour la douleur, c'est pour les faire taire. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, j'espère que ça se passe bien. Oh, faites-vous-en pas. Quand ma mère a accouché de moi, il paraît que c'était bien pénible. Mais ça a quand même donné un bel enfant de 35 kilos, beau et intelligent. C'est censé nous rassurer ou nous faire peur, ça? Quelque chose à vous annoncer. C'est un beau petit robot de 6 pieds et 93 kilos! Écoute, je voulais te parler à propos de, tu sais, comme quand je t'ai fait ça, là. Ah, non, c'est moi qui s'excuse. Non, je m'excuse, c'est de ma faute, là. Ouais, gars, on oublie ça. OK, on oublie ça. Je pensais te donner des cigares, mais il n'y avait pas de cigares, fait que je me suis dit que des pogos, ça ferait pareil. All right! Saint-Hyacinthe? Valleyfield. Oh, ben,